Donc, bonjour à tous. On va faire aujourd'hui un calcul intégral inspiré par l'examen d'admission à l'école polytechnique de Bruxelles. Donc ici, je dois calculer l'intégrale de sin au cube de 4x divisé par cos puissance 8 de 4x. Donc, a priori, ça semble déjà assez compliqué parce qu'on a des très grandes puissances. Je ne sais pas directement calculer l'intégrale d'une fraction trigonométrique comme ceci. Mais on peut se dire que voilà, on peut d'abord commencer par simplifier l'argument en faisant un petit changement de variable. Donc, je peux déjà commencer par dire que, ok, je vais un peu réduire la complexité de l'argument en posant t d'être égal à 4x. Comme je dis à chaque fois dans mes vidéos, c'est le changement de variable, c'est vraiment la base dans le calcul intégral. Donc, si tu ne sais pas bien faire le changement de variable, je te conseille de consulter mes vidéos sur la préparation au calcul intégral parce que c'est vraiment un concept qui va être grandement utilisé dans pratiquement tous les calculs. Donc, quand je fais un changement de variable, la deuxième étape, c'est de faire ce qu'on appelle une dérivée implicite pour pouvoir trouver dx en fonction de dt dans ce cas-ci. Donc, si je dérive dt, j'ai 1 fois dt. Si je dérive 4x, j'ai 1 fois dx. Du coup, je vais dire que dx, c'est tout simplement un quart de dt. Donc, j'ai isolé dx dans la dérivée implicite ici. Et du coup, je vais remplacer tout ça dans mon équation, dans mon intégrale de base. Donc, le 4x devient t et dx devient un quart de dt. C'est ce que je fais ici. Donc, qu'est-ce qui a changé? 4x devient t, dt devient dx et je mets un quart devant. Bon, a priori, ça a l'air un peu plus simple. Donc, après ça, je me demande qu'est-ce que je peux bien faire ici. Donc, je sais que forcément, il y a un lien mathématique entre le sin et le cos. Il y a aussi un lien entre le fait que voilà, la dérivée de cos et le sin. Mais je vais d'abord commencer par exploiter certaines propriétés remarquables qui sont assez connues. Donc, je connais facilement les propriétés remarquables pour sin de 2x ou alors sin au carré. Mais ici, j'ai un sin au cube. Pour faire apparaître sin au carré, c'est facile. Je dis que sin au cube, c'est sin fois sin au carré. Et là, par une propriété que je pense que tu maîtrises bien actuellement, c'est que sin au carré plus cos au carré est égal à 1. Donc, ça veut dire que sin au carré est égal à 1 moins cos au carré. C'est ce que je fais ici. Je remplace le sin au carré par 1 moins cos au carré. Pourquoi est-ce que je fais ça? A priori, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas trop de, il y a pas une intuition forte qui m'a poussé à faire ce changement. Juste que voilà, j'exploite au maximum les propriétés trigonométriques pour essayer de revenir un peu, de transformer tout en fait en cosinus en fait. C'est ça mon but, de retomber à la feuille avec que des cosinus. On peut dire que c'est ça mon intuition. Du coup, comme je l'ai dit précédemment, il y a un lien entre le sin et le cos, dans le fait que la dérivée de cos est sin, ce qui me pousse très grandement à faire un changement de variable en posant en fait que u soit égal à cos de t. Non seulement pour simplifier le problème, et aussi parce que si je fais une dérivée implicite, j'aurai dérivée de u, ça fait 1, donc j'ai juste du, dérivée de cos moins sin. Du coup, j'ai du qui vaut moins dt fois sin de x. Donc j'aurais dû écrire en fait moins sin de t fois dt, mais la multiplication est commutative. C'est pas les opérateurs ici. Donc, qu'est-ce que je fais après ça? Je vois clairement que dans cette équation, j'ai sin de t fois dt. Du coup, je sais que sin fois dt est égal à moins du. Et du coup, partout où je vois cos, je remplace par u. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Partout où je vois du cos, je remplace par u. Sin de t fois dt, c'est moins du. Du coup, je mets un moins là devant. Et après ça, on a fait le plus grand travail. Il suffit juste de simplifier tout ça. Donc, je vais déjà commencer par séparer la fraction en deux. Donc, ici, c'est simple. Je sépare juste la fraction en deux sur un dénominateur commun, plutôt, dans deux fractions différentes. Dans la somme de produits sur un dénominateur, c'est la somme individuelle, c'est le dénominateur. Si j'ai pas fait d'artifice compliqué. Donc, ici, je vais appliquer la règle des puissances. Donc, 1 sur, 1 sur u puissance 8, c'est u puissance moins 8. Et si par la règle des puissances, je dois faire u puissance 2 moins 8, ça fait u puissance moins 6. Ensuite, je dois juste faire l'intégrale d'une variable à une certaine puissance, ce qui est assez simple. Donc, pour intégrer une variable u par rapport à du, j'augmente la puissance de 1, je divise par la nouvelle puissance. Donc, moins 8 plus 1, ça fait moins 7. Tu fais diviser après par moins 7. Et u
Et moins 6 plus 1, ça fait moins 5. Je vais diviser après par moins 5. C'est donc ce que je fais ici. Donc, comme d'habitude, je pars toujours trop vite. J'ai oublié de mettre le moins ici. Pardonnez-moi. Hop, il y a un moins ici. Je pense après, j'oublie toujours le moins. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'ai dit tout à l'heure, moins 8 plus 1, moins 7 divisé par moins 7, moins 6 plus 1, moins 5 divisé par moins 5. Plus la constante parce que j'intègre une intégrale, on appelle ça une intégrale indéfinie, si je ne me trompe pas le bon mot, c'est bon, c'est indéfini parce que je n'ai pas de borne, donc je rajoute la constante. Après ça, on ne s'arrête pas là parce que je me rappelle, la plupart des gens vont s'arrêter ici, mais n'oublie pas qu'on a fait deux changements de variables. On a posé U d'être cause de T, on a posé T d'être 4 ici. Donc je dois remettre ta solution à la fin en fonction de X. Moi, principalement, quand j'étais en secondaire, j'oubliais chaque fois de rajouter, de changer, de revenir sur la variable de départ. Donc je n'oublie pas de faire ceci avec vous. Je reviens sur la variable de départ, comme je vous ai dit, j'oublie le moins ici. Je reviens sur la variable de départ, je dis que U, c'est en fait cause de T, et je dis que T, c'est 4X. Et là, j'ai bien terminé. Voilà, c'est la bonne réponse. Si tu n'arrives pas à ça, tu auras des petits points en moins. Et si tu oublies de mettre le moins comme moi, on va forcément te retirer des points. Mais vous voyez que moi, voilà. Je me suis rappelé de mon moins parce que j'ai relu avec vous. Il faut toujours en fait relire à la fin des exos. Donc ça, c'était tout pour cette question. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de mettre un pouce bleu, peut-être de commenter ce qui a été compliqué pour toi. Et si tu aimes des vidéos de ce type, il y a plein de vidéos de calcul intégral sur ma chaîne. C'est vraiment le sujet que je traite le plus parce que voilà, je trouve que c'est assez important de bien maîtriser les intégrales. Et que c'est souvent un peu le sujet le plus compliqué, mais qui est en réalité le plus simple. Donc c'était tout pour moi. C'était Dibril. Salut!